protocole d'enquête des inspecteurs du RMI, à l'époque où ça existait, donc c'est une grosse une vingtaine d'années, pour savoir si les gens qui bénéficiaient du RMI étaient réellement susceptibles de l'obtenir ou pas. Et il y avait des facteurs qui étaient des facteurs de vérification, par exemple, pour les femmes, et ça m'avait choqué parce que c'est exactement ce que Foucault appelle de la biopolitique, c'est-à-dire du pouvoir sur la vie, ou du contrôle de la vie, le nombre de 6, 3 culottes, on est pauvre, 4, on l'est plus. Et c'est terrible, cette définition de la pauvreté sur une quantification de ce qui est nécessaire et de ce qui n'est pas. Comment est-ce qu'on accède à une vie digne? Il y a une dernière chose, qui est qu'effectivement, il y a des choses de première nécessité, par exemple un frigidaire, par exemple une voiture, parce qu'une voiture est nécessaire pour le travail, et que sans voiture, on ne travaille pas. Par exemple le chauffage, par exemple un toit, par exemple l'accès à la santé. Les étudiants aujourd'hui, 75% des étudiants aujourd'hui, dans un pays où la médecine est quasiment gratuite, ne se soignent pas ou se soignent mal parce qu'ils ne peuvent pas payer le forfait financier, 5 euros, 3 euros qu'on leur demande les restes du tiers payant. Donc, il y a ces biens-là, et puis il y a d'autres choses. Et ces autres choses, il faut qu'on les décide, mais c'est une décision politique, c'est